Coucou tout le monde et bienvenue dans le jour 1 du calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui une carte d'anniversaire aux accents divers. Et une fois n'est pas coutume, cette fois c'est le sentiment qui est la vedette de cette carte et les petits personnages finalement vont juste venir habiller ce sentiment. Le fameux sentiment dont je parle, il s'agit du mot heureux que je vais découper à l'aide de ces die. Alors ce sont des die lettres Lonphone que j'ai depuis fort longtemps. Je vais découper tout ça dans des chutes de papier, ça c'est du papier 300 grammes, le fameux papier China Douglas que j'utilise très souvent. Alors, il y en a d'autres qui sont très bien, hein, mais juste comme moi j'ai celui-là, je le termine tant qu'à faire avant d'en essayer un autre. Alors comme je l'ai dit, j'ai des lettres qui se répètent, je vais les découper après. Je positionne mes petites lettres, je mets un morceau d'adhésif pour être sûr que ça se promène pas trop quand je passe tout ça dans la Cuttlebug et qu'on sorte pas du papier, c'est tout simplement pour pas avoir à recommencer 36 fois la même chose. Et bien sûr, je repasse dans la machine avec un nouveau morceau de papier et les nouvelles lettres, enfin pas des nouvelles, mais les lettres dont j'ai besoin en double, avant de poursuivre ma création. Pour le devant de ma carte, toujours du China Douglas, j'utilise cette planche de tampon Crazy, qui s'appelle Cristaux d'hiver, pardon. Je vais embosser en blanc sur fond blanc, tout simplement parce que je veux faire ressortir ces motifs après en utilisant de la Distress Oxide. Et là, je ne me sers pas de l'angle de ma presse de précision, tout simplement aussi parce que je veux faire dépasser mes tampons et c'est quand même plus pratique. Pour les poser en une seule fois, c'est plus pratique de faire comme ça. Après, c'est vrai que j'aurais pu commencer par les tampons qui ne dépassaient pas, tourner, bref. Mais j'avais envie de faire en une seule fois. Donc je crois que je les ai quasiment tous utilisés en fait, les petits cristaux d'hiver. Bon, l'adhésif que j'ai mis pour éviter que ça se soulève, c'est raté. J'ai quand même choisi de positionner mon papier de manière à pouvoir le remettre le cas échéant. Vous voyez, j'ai bien suivi la petite grille. Je mets la Versamark, je fais en sorte qu'il y en ait le plus possible. J'ai passé mon petit coussin d'embossage pour éviter que la poudre ne se dépose là où je n'en ai pas besoin. Je vérifie que ça ait bien pris partout. Et puis comme je ne suis pas sûre, bah, ma foi, il vaut mieux s'assurer du bon résultat. Donc je remets de l'encre et je referme mon couvercle. Cette fois-ci, tout est ok. Je sors ma petite boîte magique avec ma poudre blanche. Je vais verser la poudre sur le papier, faire tomber l'excédent à nouveau dans ma boîte. C'est pour ça que j'utilise pour la poudre blanche exclusivement. Non, c'est pas vrai, j'ai la clear aussi dans une petite boîte comme ça. Parce que ce sont les poudres que j'utilise le plus. Alors c'est pas un tort de les utiliser beaucoup, mais ce que je vais dire c'est que j'ai plein d'autres couleurs et que c'est vrai que j'utilise très peu les autres finitions de poudre Wow que je possède, ce qui est très dommage. Mais je sais pas, j'ai encore pas trouvé comment les utiliser, donc défi pour moi dans une prochaine vidéo, et bien faire des créas, pas 100% poudre Wow, mais utiliser toutes ces jolies couleurs que j'ai. Voilà, je suis très tentée chaque fois que je vais chez Tout en Colle, je trouve ça tellement joli, et puis aussi bien Noël que Dada les utilisent très bien, donc ben, il faut que je m'y mette, il n'y a pas. J'utilise mon couvercle pour faire fondre ma poudre, ça vous avez l'habitude de le voir maintenant, parce qu'en fait, comme la chaleur se répète dans le métal du couvercle, mon papier ne se déforme pas, ou vraiment très peu, beaucoup moins en tout cas que quand je n'utilise pas ce principe-là. Comme je vous le disais, je voulais utiliser de la Distress, mais c'est pas du tout une oxide. Finalement, j'ai opté pour une classique dans le coloris Weathered Wood. J'aime beaucoup ce gris, bleu, ce bleu, gris, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais j'aime vraiment beaucoup cette tonalité pour les créations hivernales. Et ce que j'adore, c'est un petit peu comme quand on enlève le masquage, quand on fait des superpositions avec nos tampons, c'est la révélation du motif avec le dépôt de l'encre. Donc je passe mon encre avec une petite mousse et j'enlève ensuite avec un chiffon microfibre tout doux l'encre qui s'est éventuellement déposée sur les petits cristaux de manière à ce qu'il reste bien blanc. Ma Distress, je ne la pose pas sur tout le devant de la carte, tout simplement parce que je veux garder ce blanc pour créer le fameux cadre dont on a besoin pour recentrer notre regard qui se promène. J'avais envie de tout petits motifs, j'ai donc ressorti cette petite planche avec tous les petits ours. Je vais en sélectionner plusieurs, je crois que j'en ai sélectionné 4. J'ai la plaque de die assortie, donc je choisis mes 4 motifs.
je vais les tamponner, les découper ensuite avec les die assortis et les mettre en couleur de manière très très simple. Je ne vais pas multiplier les couleurs utilisées pour rester dans quelque chose de très délicat, parce que la personne à qui est destinée cette carte de toute façon n'aime pas les choses trop chargées, trop... Donc je reste fidèle à ce que moi j'aime faire, mais je reste aussi fidèle à ce que la personne, enfin j'espère, va apprécier de recevoir. Bon, finalement, je mets en couleur avant de découper. J'ai bien sûr sorti mon petit nuancier Spectrum Noir. Je regarde ce qui correspond le mieux avec la couleur d'encre que j'ai choisie et j'opte pour des couleurs qui vont rester dans les mêmes tonalités et aussi pour un rouge qui va bien se marier avec ce gris bleu, mais pour avoir une couleur peps dans cette réalisation. Je commence la mise en couleur. Alors comme je vous l'ai dit, ça sera quelque chose d'extrêmement simple puisque je souhaite que mes ours soient blancs, mais pour que le blanc ait l'air blanc, il faut lui mettre de la couleur. Ouais, ça paraît un peu spécial, mais c'est vrai. Donc je fais juste ce petit trait de gris bleuté sur la gauche, enfin sur la gauche, oui, enfin en l'occurrence c'est sur la gauche, et je fais avec mon blender, je fonds la transition de manière à ce que ce soit très doux, qu'on n'ait pas quelque chose de trop abrupt, que ça reste délicat tout ça. Alors une fois de plus, je mets des ombres là où j'ai envie qu'il y en ait, là où j'ai envie de créer du volume, mais pas du tout parce que j'ai super étudié la provenance de la lumière. Hein. J'essaie de faire quelque chose d'à peu près cohérent, mais bien sûr c'est plein de fautes tout ça. Mais je fais du scrap, c'est tout. Enfin, de la carterie en l'occurrence. Bien sûr, même traitement pour les 4 oursons. Et ensuite, le passage au rouge, donc au singulier. Et pour faire de l'ombre dans mon rouge, j'utilise éventuellement les bleus gris bleutés que j'ai sélectionnés. La mise en couleur terminée, je prends les die, je les positionne bien autour de mes personnages pour avoir cette petite découpe blanche autour, de manière égale partout autour des oursons. Je les fais 2 par 2 parce que je ne peux pas mettre tous les die en même temps, sinon ils se chevaucheraient. Et voilà ce que j'obtiens. On va pouvoir passer à la mise en place de tout ça. Je reprends mon devant de carte, j'ai mis plus ou moins les lettres comme je souhaite qu'elles soient par la suite. Il y aura 2 oursons sur le devant de cette carte. Chacun des oursons est de part et d'autre du mot heureux. Et le petit ourson de droite avec son cadeau dans les pattes, je vais le poser sur la suite du sentiment. Et ça dira anniversaire mon ami. Donc en fait on aura heureux anniversaire mon ami. Pour compléter, j'utilise la planche de tampon anniversaire de chez Crazy. Ça, c'est l'expression joyeux anniversaire. Donc l'idée au départ, c'était de ne pas tamponner le mot joyeux, mais vous allez voir que, prise dans mon élan, voilà, j'étais lancée. Bon, c'est pas grave, j'ai recommencé. Vous avez l'habitude de mes petites sottises. Même sans parler, on voit dans mes mains, voilà, ah non, bon, c'est pas grave, on continue, ça pourra servir pour autre chose. Et on recommence. J'utilise la bonne vieille technique de l'adhésif pour cacher le mot que l'on ne souhaite pas utiliser. J'encre, j'ôte mon adhésif, parce que ça aussi ça fait partie des bêtises qu'on peut faire assez facilement, oublier d'enlever l'adhésif. Et enfin, yes, j'ai l'expression que je souhaitais avoir. Je lui fais une petite beauté avec la guillotine, parce que bien sûr, même si j'avais tout ce qu'il fallait pour tamponner droit, eh bien non, je n'ai pas tamponné droit. Mais ça, je suis sûre que c'est juste pour le plaisir d'utiliser la guillotine. J'encre très légèrement le bord, mais vraiment je mords juste le papier pour lui créer ce fameux petit cadre, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de blanc non plus sur cette création, parce que même s'il en faut pour réveiller un peu le tout, il n'en faut pas trop non plus, parce que sinon ça devient illisible. Et voilà à quoi ça va ressembler une fois qu'on aura tout mis en place. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'utilise le petit T. Je commence par placer les 2 personnages. Je vais essayer de garder la même marge à gauche de celui-ci et à droite de l'autre. Et ensuite, je vais répartir toutes les lettres du mot heureux. Alors l'avantage, c'est que heureux comporte 7 lettres, donc ça c'est assez cool. Ensuite, toutes mes lettres font la même largeur, je n'ai pas de i par exemple, donc pas de difficulté particulière.
Le petit truc moins rigolo, entre guillemets, c'est que je veux toutes les mettre en volume, ces petites lettres. Et je vais découper mes carrés de mousse en deux, pour faire des mini rectangles de mousse du coup, et en mettre derrière toutes mes lettres. Une fois que c'est fait, j'ai enlevé toutes les petites protections à l'arrière. Je place la première et la dernière lettre. Je centre le fameux R, la septième, enfin la septième non, mais bon, vous m'avez comprise. Et il ne reste plus qu'à répartir les deux autres lettres dans les espaces laissés. Donc ça se passe plutôt facilement. Là vous allez me dire, au début, ouais je sais, j'ai vu, voilà. On va déplacer tout ça. Et ça a finalement été assez rapide, sauf peut-être le collage des petits rectangles de mousse au dos et encore. Donc, qui dit anniversaire dit paillettes. En ce qui me concerne, paillettes discrètes, donc paillettes en l'occurrence du Wink of Stella. J'utilise aussi très facilement les paillettes Spectrum noir. Les Wink of Stella ont plutôt des reflets dorés, le Spectrum noir plutôt des reflets argentés. Et en plus, comme c'est un anniversaire d'hiver, ces petites paillettes toutes discrètes, ça évoque le scintillement de soleil sur la neige, donc je trouvais que c'était plutôt raccord. Alors ce devant de carte, il lui faut une base, toujours mon papier 300 grammes. J'aurais pu utiliser un Maya, mais bon, j'avais le China qui était sorti, donc je suis restée sur du 300 grammes. Et pour que tout soit vraiment raccord, je prends toujours mon encre Distress, toujours la même, mais cette fois-ci, je vais faire en sorte de l'accentuer beaucoup. Autant j'avais eu la main relativement légère jusqu'ici, autant là, je veux vraiment que ce soit très très prononcé pour qu'on reste dans les mêmes couleurs, mais qu'on ait quelque chose de plus marqué pour faire un joli cadre autour de la carte. En suivant les bons préceptes de ma copine Dada, je vais habiller l'intérieur de ma carte. En plus, il me reste des petits ours, ce serait dommage de ne pas en profiter. Un pochoir All and Create, l'ourson. Je fais un petit rappel en haut à gauche. Et puisque je suis si bien partie et qu'il me reste encore un ourson, je ne vais pas m'arrêter là quand même. Je vais créer l'enveloppe assortie, même encre, même pochoir, même ourson. Je suis vraiment contente d'avoir poussé jusqu'à l'enveloppe. Je trouve que ça fait un très joli ensemble et j'ai même plus envie de l'envoyer. Non, je plaisante. Mais je pense que c'est quelque chose que je recommencerai, ça de faire le tout assorti. Et cette carte est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Elle était un petit peu longue, mais j'espère que ça vous a plu au moins. En tout cas, donc à nouveau, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Bref, merci à tous. Surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.